Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi la forme je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 18ème DML si je ne me trompe pas. Donc au sommaire de ce DML, donc, vous avez le timing de toutes les questions qui est en description. Donc si vous voulez passer à la question qui vous intéresse, allez en description. Du coup, première question, c'est faire du cardio. Comment on fait pour faire du cardio en minimisant la perte de muscle? Donc je répondrai à cette question. Deuxième question, c'est en réaction à ma vidéo où j'interrogeais les femmes sur la partie du corps la moins attirante chez un homme. Et il y avait l'une des réponses, c'était les hommes qui prennent pas soin de leurs ongles. Et du coup, la question c'est qu'est-ce que des beaux ongles chez un homme? Donc je vais tenter d'essayer de répondre à cette question qui est un peu mystique pour nous les mecs. Et ensuite, troisième question, question du titre de la vidéo, c'est et d'où le titre de la vidéo qui est la solution ultime pour progresser, pour prendre du muscle et perdre du gras à coup sûr. C'est j'ai du mal à évaluer ma progression, j'ai l'impression de stagner. Que faire? Et là vous allez voir que je vais vous donner une astuce qui va fonctionner. Parce que c'est comme ça va fonctionner, c'est mathématique. Donc vous verrez, regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse à cette question. Donc, première question, c'est faire du cardio sans perdre de muscle. Comment on fait? Est-ce que c'est possible? Alors, en principe, effectivement, faire du cardio, ça va vous faire perdre du muscle, même si c'est minime. Mais on peut limiter la perte de muscle avec le cardio grâce à plein de petites astuces assez simples. Premièrement, un type de cardio qui est hyper intéressant pour limiter, voire ne pas perdre de muscle du tout, c'est le rameur, parce que le rameur, ça demande un recrutement musculaire quasi total dans tout le corps. Du coup, on a un tel recrutement musculaire qui fait qu'en faisant du cardio, on va limiter, voire pas avoir de perte de muscle. Ensuite, donc ça c'est pour le rameur. Ensuite, ce que tu peux faire si jamais tu veux faire du tapis, tapis de course, c'est d'incliner le tapis. Tout simplement parce qu'on va avoir un meilleur recrutement, notamment de la chaîne postérieure et des mollets. Donc meilleur recrutement musculaire, ça va être plus difficile. Encore une fois, je le précise, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le tapis de course, c'est pas le meilleur moyen de faire du cardio, étant donné qu'en fait, c'est le tapis qui découle sous vos pas, et donc on a vraiment une perte de recrutement musculaire sur la chaîne postérieure. Donc préférez le fait de courir à pied, mais directement sur une côte. Voilà. Donc ça peut être un cardio hyper intéressant. Ensuite, un autre type de cardio hyper intéressant, j'avais fait une vidéo dessus, c'est le HIIT. Faites du Tabata, c'est-à-dire de faire 20 secondes d'effort très intense et 10 secondes de repos, 20 secondes, 10 secondes, et vous refaites ça 8 fois. Et le fait de faire du HIIT comme ça, d'avoir vraiment de l'exercice intense, déjà ça stimule la prise de muscle en principe, et en plus de ça, ça augmente énormément la dépense calorique parce que c'est un type de dépense calorique auquel le corps n'est pas habitué. Donc le corps va vraiment bien réagir et va dépenser beaucoup de calories, donc beaucoup de cardio, en limitant la perte de muscle parce que ça va être un effort court, intense, violent qui va nécessiter du recrutement musculaire, et donc le corps ne va pas détruire des fibres musculaires. Donc faites du Tabata, une autre astuce pour pouvoir faire du cardio sans perdre de muscle. Ensuite, oui, autre astuce qui peut être intéressante, tant qu'à parler de recrutement musculaire, c'est que quand vous faites par exemple du vélo elliptique, tout simplement d'augmenter la résistance jusqu'à ce que ça devienne difficile, jusqu'à vraiment que vous deviez pousser et avec vos bras et avec votre chaîne postérieure, histoire vraiment d'avoir un vrai recrutement musculaire. Et là vous allez dépenser beaucoup de calories parce que ça va être un travail de résistance et le corps dépense énormément d'énergie dans les exercices de résistance, et en plus de ça, gros recrutement musculaire, donc moins de perte de muscle avec cette activité cardio. Enfin, cette question est longue, mais parce qu'il y a plein de petites astuces bêtes mais qui fonctionnent, c'est que, et moi c'est entre guillemets ce que je fais un peu, tout simplement les séances de musculation, si vous faites de la pure musculation esthétique, ne prenez que 30 secondes de repos entre vos séries. Je vous explique, premièrement pour la croissance musculaire, il a été prouvé que peu de temps de repos, 30 secondes, ça a augmenté l'hormone de croissance, et donc plus gros résultat musculaire en principe. Deuxièmement, forcément, si vous ralentissez vos temps de repos, vous allez être plus longtemps en activité. Donc vous allez avoir le cœur qui va commencer à battre plus vite, plus grosse dépense calorique, vous allez voir que vous allez bien transpirer. Donc voilà. Tout simplement, vous allez dépenser plus de calories et vous allez prendre plus de muscles. Donc c'est plutôt bien pour faire du cardio, dépenser des calories et
prendre du muscle en même temps. Donc voilà, ça c'est la fin de la première question. Deuxième question, c'est dans ma vidéo sur les parties du corps les moins attirantes chez un homme. Il y a une fille qui parlait, ou même plusieurs filles qui parlaient de prendre soin de ses ongles pour les hommes. Et c'est vrai que c'est hyper important, les mains pour les hommes, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper important. Du coup, comment faire pour un homme pour avoir des beaux ongles? Je crois que c'est la première fois que déjà je vois ça sur YouTube et que je fais ça sur YouTube. Non, donc oui, effectivement, c'est vrai que c'est une grande question existentielle pour nous les hommes. Tout simplement, premièrement, il faut les couper régulièrement et pas trop court. Généralement, on dit qu'on peut laisser un tout petit trait blanc, histoire que ça fasse propre, que ce soit pas coupé trop court et que ce soit pas coupé trop long non plus. Ensuite, deuxièmement, privilégier la forme arrondie. Tu vois, ton ongle, quitte à passer de la lime à ongle, je vais le redire, hein, mais quitte à passer un coup de lime à ongle, que ce soit rond, pas ovale ou pas carré, tu vois, faut que vraiment ton ongle soit rond. C'est plus stylé, c'est plus joli, voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, donc n'hésitez pas à mettre un coup de lime à ongle hein, si vous êtes perfectionniste. Oui, ah oui, aussi. Coupez vos ongles avec un coupe-ongles, s'il vous plaît. Ne les rongez pas. Si vous êtes stressé, allez à la muscu, je sais pas, faites un truc. Non, vraiment, ne les rongez pas, luttez contre le fait de ronger vos ongles. Et allez-y au coupe-ongles, pas au ciseau, pas je ne sais quoi, au coupe-ongles. Ça va fonctionner. Et encore une fois, si vous êtes perfectionniste, n'hésitez pas à mettre un coup de lime à ongles. Ensuite, troisième et dernière question, question du titre de la vidéo, l'astuce ultime pour prendre du muscle et perdre du gras à coup sûr, sincèrement, hein. Si vous le faites, ça va fonctionner. Donc la question de base, c'est j'ai du mal à évaluer ma progression, donc j'ai l'impression de stagner. Que faire? Eh ben cette astuce, elle est toute bête. Mais je vois pas cette personne le faire, vraiment. C'est d'avoir un putain de carnet d'entraînement. Avec carnet d'entraînement et carnet de nutrition. Je vais vous dire pourquoi. Donc déjà dans votre carnet d'entraînement, vous allez avoir tous vos exercices, votre programme avec les charges que vous utilisez. Et à chaque fois, vous essayez d'augmenter. Une fois que, je sais pas, tu fais du développé couché à 60 kg en 8 reps, super, t'as passé 60 kg, et bah la fois d'après, tu fais 62,5 kg, et si tu réussis 62,5, tu passes à 65. Et tu fais ça sur tous les exercices, en essayant de garder une bonne exécution toujours. Donc tu fais de la surcharge progressive avec ton carnet d'entraînement, comme ça tu sais où t'en es et tu progresses à chaque fois. Donc carnet d'entraînement, pourquoi? Parce que ça va donner un sens à ton entraînement, tu sais pourquoi tu vas le faire, donc tu vas pouvoir plus te donner. Ensuite, ça te permet de traquer tout simplement ta progression et c'est hyper important de pouvoir traquer ta progression parce que déjà tu n'auras plus l'impression de stagner, tu sais que tu as progressé. Donc en plus de ça, ça va te motiver, toi, à te dépasser, donc plus de motivation, tu fais plus dans ton entraînement, et en plus de ça, ça va te motiver à battre tes propres records de performance sur les exercices, et si tu veux battre tes records d'exercice, eh ben, tout simplement, tu vas progresser, donc encore une fois, prendre plus de muscles. Voilà, tout simplement tu fais ça, tu vas prendre plus de muscles et tu fais pareil avec la nourriture, c'est-à-dire que moi j'ai mon plan d'entraînement, donc comme je vous l'ai dit, avec les charges que j'utilise à chaque fois et que j'essaie de battre à chaque fois en gardant une bonne exécution toujours. Et ensuite pour le carnet de nutrition, tu as ta diète avec le total calorique, le total des protéines, le total des glucides et le total des lipides. Et ce que je fais, c'est que chaque jour, chaque matin, à la même heure, avant de manger et après avoir fait mon petit caca du matin, je me pèse et je me pèse tous les jours. Comme ça, je peux aussi traquer mon poids et voir l'évolution de mon poids. Et comme ça, je suis sûr, si je suis en sèche, je peux vérifier que je suis pas trop bas en total calorique parce que ma perte de poids, elle est pas trop soudaine. Et je peux aussi être sûr que je perds bien mon poids. C'est exactement pareil en prise de masse. Je sais que je prends du poids, que je n'en prends pas trop pour pas prendre trop de gras, mais que j'en prends assez pour avoir de la prise de muscle. Et à ce moment-là, je suis sûr, et ça me permet de rééquilibrer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, je suis sûr de traquer ma progression musculairement parlant et diététiquement parlant. Donc à ce moment-là, je suis sûr à 100%, c'est mathématique. Il y a rien d'autre à faire. Hein. Et à ce moment-là, je suis sûr de prendre du muscle si j'ai envie de prendre du muscle, progresser sur mes charges de travail si j'ai envie de progresser sur mes charges de travail, perdre du gras en gardant mes charges de travail si j'ai envie de perdre du gras en gardant mes charges de travail. Donc à ce moment-là, vous avez l'astuce ultime, simple et rigoureuse pour prendre du muscle si vous avez envie de prendre du muscle et sécher si vous avez envie de sécher. C'est pour ça que c'est vraiment l'astuce ultime qui fonctionne partout pour tout le monde parce que c'est mathématique. Donc faites-le, il y a de la rigueur à avoir effectivement.
mais ça marche à coup sûr et vous serez sûr d'avoir des résultats et c'est comme ça, c'est en étant mathématique que ça fonctionne le mieux. Voilà, donc vous avez l'astuce ultime, il y a rien d'autre à dire, vraiment c'est l'astuce ultime pour prendre du muscle et perdre du gras à coup sûr. Donc bah voilà, j'ai répondu à vos questions les Warriors. Si vous voulez me poser d'autres questions dans la barre, enfin mettez-moi ça en commentaire et aussi sur tous mes réseaux sociaux qui sont en description. Encore merci, like de Warrior comme d'habitude, commente si la vidéo t'a plu. Et moi sur ce je vous laisse hashtag on est les Warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.